Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à Fraisse, en Franche-Comté, pour le grand journal du direct. Ah ben voilà, et je préférais que ce soit Roland qui le dise plutôt que moi, parce que le patois, on le parlait couramment ici à Fraisse et dans beaucoup de villages de Haute-Saône, mais maintenant c'est beaucoup moins le cas, à part aujourd'hui. Roland, dites-moi, on le parle beaucoup encore ici à Fraisse, le patois ? Prenez donc votre micro. Les anciens parlent encore le patois, et nous sommes encore quelques-uns quand même à un peu parler de temps en temps. Parce que, bon, là, ça se perd, les jeunes ne parlent plus maintenant le patois comme autrefois, quoi, disons. Mais avec les anciens, ça va. Avec les anciens, ça va, et souvent vous commencez des conversations en français, on va dire, et ça dérive. C'est quand ça devient plus animé. Ah oui, parce qu'on a des fois quelques anecdotes à raconter de ce qui s'est passé il y a une quarantaine d'années. Alors on enchaîne en patois avec les anciens, et ça finit toujours par la rigolade, de toute façon. Hein. Ça, on l'a bien vu ce matin. Je reviens vers vous tout à l'heure, Roland. Moi, je vais emmener mes deux invités. Il s'agit d'Alain Baptisé. Il est derrière sa caméra. Eliane Cardot, rejoignez avec moi le plateau. Si nous sommes aujourd'hui ici à Fraisse, c'est parce qu'il y a un véritable casting. Alain Baptisé, vous êtes en train de recruter des futurs acteurs pour votre prochain documentaire fiction qui s'appellera Retour au pays natal, c'est ça ? Tout à fait, oui. Je prends contact avec des Fraissais pour pouvoir rencontrer des personnes qui parlent et comprennent encore le patois dans le cadre de ce nouveau film où on voudrait faire une place à ce dialecte en train de disparaître malheureusement. Comment vous est venue l'idée ? Bien tout simplement, au hasard des projections que je fais avec un documentaire sur le monde paysan, je me suis aperçu que ça touchait beaucoup les gens et puis que le sujet était tellement vaste qu'il fallait aussi aborder d'autres thèmes, en particulier le patois qui est apparemment cher au cœur de beaucoup de Haut-Saônois et même de Franc-Comtois en général. Alors comment a-t-il disparu ce patois de Haute-Saône ? Il a disparu parce qu'on l'a interdit dans les écoles ? Il était interdit dans les écoles dans les années 40-50 et les élèves se faisaient taper sur les doigts avec une règle s'ils avaient le malheur de prononcer un mot de patois. Alors c'est une des raisons pour lesquelles ce dialecte tombe dans les oubliettes et heureusement le cinéma va essayer de le faire perdurer dans les mémoires. Alors comment ça se passe ? Cet après-midi à partir de 14h, vous recevez les gens ici pour une première prise de contact ? C'est une prise de contact. Pour ceux qui l'accepteront, on va déjà les interviewer et puis pour les autres, eh bien, on va prendre leur adresse et on viendra les retrouver chez eux ou devant chez eux en petit comité. Ça sera plus à l'aise, plus convivial et puis je vais leur faire raconter des anecdotes, des souvenirs, quelques répliques en patois avec de l'humour aussi et ce sera tout un ensemble, un éventail de patois qui illustrera nos séquences. Je me tourne vers vous, Eliane Cardot, bonjour. Oui, bonjour. J'ai l'impression que le patois et la bonne humeur, c'est un petit peu lié. C'est vrai, effectivement. Et en fait, moi, ce qui me tenait à cœur, c'était d'essayer de le faire revivre un petit peu, parce que c'est quelque chose, comme le disait Alain Baptisé, qui va disparaître, parce que bon, les jeunes ne le parlent plus. Moi, ce qui m'a inspiré, c'est qu'en fait, c'est le regret de ne pas avoir enregistré maman, qui racontait des histoires en patois. Je ne sais toujours pas à l'heure qu'il est si elles sont vraies, inventées. Et comme Alain Baptisé, lui, a les moyens techniques pour enregistrer. Et voilà, c'était à titre déjà personnel et puis aussi pour soutenir son projet parce que je trouve que c'est intéressant. Je l'avais rencontré l'année dernière à l'issue de la projection d'un de ses films et c'est comme ça, quand il a parlé de son projet, que je me suis dit que ma foi on pouvait peut-être se rencontrer à Fraisse parce qu'il y a encore quelques personnes qui parlent patois qui seront là cet après-midi. Combien à peu près vous avez réussi ? On sera une petite dizaine à mon avis. Enfin disons, 3 ou 4 qui parlent bien, je dirais. Et puis comme beaucoup m'ont dit, moi je le comprends mais je le parle pas bien. Mais c'est vrai que ça intéresse les gens et voilà. On a vu ce matin, il y avait d'autres invités, il y avait d'autres personnes qui sont passées. On échange beaucoup autour du patois parce que il est différent d'un village à un autre. Tout à fait. D'ailleurs, ce matin, il y avait des gens de Servance et on a effectivement échangé quelques paroles et on s'est rendu compte, enfin on le savait déjà, que en fait entre Servance par exemple et ici, alors que les villages ne sont distants que de quelques kilomètres, il y a quelques mots qui ne se prononcent pas la même manière. Oui, on l'a vu. Alors ici, on dit bienvenue et non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. On dit bain et puis à Servance, on dit plutôt bi. Bienvenue, bienvenue. Voilà, c'est ça. Saubin, Saubi. Saubin, Saubi. Comment vous allez vous en sortir, Alain Baptisé, de ces Saubin, Saubi pour en faire un film ? De toute façon, on va sous-titrer. On va sous-titrer, alors comme ça mettra tout le monde d'accord. Parce qu'effectivement, au hasard des rencontres, il y a du patois des Hauts-de-Vosges, il y a des patois du sud de la Haute-Saône, il y a même des patois du Haut-Doubs. Et tout cela va se réunir dans un même film. On va sous-titrer et de cette façon, je pense qu'on pourra faire quand même
contribuer largement à la survivance de ce patois. dialecte, ce qui est le but. Hein. C'est pas le fait de faire des cours de patois, mais c'est surtout maintenir sa présence dans les esprits et dans les mémoires. Alors c'est quand même un docu-fiction que vous allez faire, donc vous avez écrit un scénario et des dialogues. Oui, tout à fait. Pour le patois, on va laisser quand même une part à l'improvisation. Mais les répliques qui ont déjà été écrites, elles sont axées sur de l'humour. D'accord. Le dialecte, le patois, se prête parfaitement justement au côté convivial, au côté humoristique. Et là, on va écrire certaines anecdotes qui seront reprises par les patoisans, sous réserve qu'ils soient quand même bien comédiens, entre guillemets. Hein. D'accord. Mais enfin, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui instinctivement se débrouillent bien et passent très bien à la caméra. Eh bien, je vous remercie. Moi, je vais appeler mon comédien du jour. Il s'agit donc de nouveau de Roland. Roland, il paraît que le patois, c'est drôle. Donc là, je vais prendre un petit cours. Reprenez bien le micro. Oui. On va commencer par quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est un panier, mais en patois on appelle ça un tcherpeigne. Une terpeigne. Un tcherpeigne, oui. Je prononce bien? Ça va. Ça va? Au bout de quelques leçons, ça va s'arranger. Bon, il y a des choses beaucoup plus rigolotes. Par exemple, ça sert à quoi? Ah ben ça, c'est pour faire la purée, pour Oui. écraser les pommes de terre. Mais les pommes de terre, chez nous, par exemple, excusez-moi, je suis bourguignonne, dans le Morvan, c'est des trèfles. Ah ben c'est des poireautes aussi. Ici, c'est des poireautes. Ah oui, oui, c'est des poireautes. Et pourquoi Ouais. des poireautes? Ah, ma foi, je ne sais pas l'origine, mais je sais qu'on dit des poireaux. Bon, alors, ici. qu'est-ce qu'on fait avec des poireautes? Ah ben on peut faire de la solade, on peut faire de la soupe, on peut faire de la purée, ben des choses, hein. On fait de la soupe. Ah, de la soupe au jus. La soupe au jus. Mais avec ça, là, ça. Ah, soit une poêche, Une quoi, une poêche? une louche. Une louche. Une louche, pour derrière un coup derrière la peau saute. On peut mettre un coup derrière la derrière la peau. tête, oui. D'accord. Bon, très rapidement, ça sert à quoi? Ah ben c'est pour tirer les pommes de terre, c'est un crochet, un crecho, comme on dit, nous en patois, un crecho. Un creux de chaud. Oui. Bon, ben merci Roland. Ben, de Et rien. au revoir, comment on dit? Ah ben la royure, pas de chez vos bains, puis vur 20 rétos nouveaux, rafraîche, il faut un bon vivre, vous ça. Voilà, à la revoyure. C'était